Bonjour les humains, 15 mars 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 28. Alors bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de ne pas vous fier à une seule vidéo. J'ai des tas de playlists différentes traitant de tout un tas de sujets, que ce soit la géopolitique, le nouveau moyen de paiement en circulation, avec la main, à refuser absolument. Allez voir ma playlist 666 fonctionne. 666, c'est un code, hein, tout simplement. Je vais vous donner un petit exemple. Allez voir ma playlist perversion des codes de Dieu. Le 666, en fait, à la base, au tout début, avant que ce soit perverti, c'est tout simplement l'atome de carbone. 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. S'il n'y a pas d'atome de carbone, il n'y a pas de vie. Donc vous voyez un petit peu jusqu'où je peux aller dans mes playlists, hein. Alors, 15 mars, nous sommes le 15 mars. Tiens, c'est la mort aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Jules César, accessoirement. Donc, ah oui, à propos de playlist, il faut que, pendant que j'y pense, je ne sais pas quand je vais pouvoir faire ça, mais il faut que je traite du papyrus, du papyrus Pascal d'Éléphantine. Bref, Jésus l'enquête, épisode 28. Sous-chapitre suivant, itinéraire de l'égarement. Alors, ce sous-titre se veut un hommage discret à l'ouvrage d'Olivier Rey, Itinéraire de l'égarement, du rôle de la science dans l'absurdité contemporaine, Le Seuil 2003. J'ai ajouté un pluriel ici, puisque sur ces questions, il y a de nombreuses façons de s'égarer. Ah oui, itinéraire au pluriel de l'égarement. C'est Jean Stone qui parle, hein. On retrouve à peu près la même structure argumentaire chez tous les défenseurs de la thèse, Jean, fils de Zébédée, est l'auteur du 4e évangile, ainsi que le fait que, comme Benoît XVI, il mentionne parfois pour la soutenir des auteurs qui justement permettent de la réfuter. Prenons par exemple Donatien Molla, dans son ouvrage Saint Jean, maître spirituel. Alors ça se trouve dans Donatien Molla, Saint Jean, maître spirituel, édition Beauchesne, 1976 ou 76, pour ceux que ça intéresse, hein. Il commence par nous dire que le témoignage le plus explicite est celui de saint Irénée à la fin du IIe siècle. Pour Irénée, le fait que ce personnage était l'apôtre Jean, fils de Zébédée, l'un des 12, ne semble pas faire de doute. Ça, c'est page 10. Donc dans Saint Jean, maître spirituel toujours, hein. Bien entendu, aucune démonstration ne suit sur le fait que cette identification n'entraînait pas de doute pour saint Irénée, uniquement la mise en avant du mot apôtre, que, comme nous l'avons vu, saint Irénée emploie également pour Paul. Il cite ensuite Polycrate dans le texte mentionné, page 65-66, et ajoute ce commentaire. Ce texte fort discuté confirme du moins l'existence et la mort à Éphèse d'un Jean qui avait reposé sur la poitrine du Seigneur. Ça, c'est toujours page 10, dans le même ouvrage. S'il affirme que le texte est fort discuté, c'est justement parce que celui-ci montre bien que le Jean dont il parle n'est pas un des 12 apôtres. Je voudrais faire une petite parenthèse. C'est vrai que quand on parle des apôtres, il ne faudrait se référer qu'aux 12 uniquement. Tous les autres, et tous ceux par la suite qui veulent suivre Yeshua, le Christ, ben, ce sont des disciples. Voilà, tout simplement. Il mentionne ensuite Clément d'Alexandrie et son expression « l'apôtre Jean ». Il a l'honnêteté d'ajouter, malgré l'élasticité du titre d'apôtre aux 2 premiers siècles, et chez Clément lui-même, cette formule ne paraît guère pouvoir signifier ici autre chose que Jean, fils de Zébédée, un des 12. Ça, c'est pages 10 et 11. Encore une fois, c'est une affirmation sans la moindre démonstration, rien dans le texte de Clément ne mentionnant un des 12. Oui, concernant apôtres et disciples, il faudrait faire des recherches au niveau de la langue originale des textes, hein. Bref. Et d'ailleurs,
je vous invite à vous intéresser, si ce n'est pas encore fait, à la chaîne Théonopsie. Il décortique pas mal de choses concernant les textes dans les langues originales, hein, hébreu, araméen et grec ancien. Et le plus beau arrive avec le canon de Muratori, dont Mola nous dit qu'il ne donne pas explicitement le titre d'apôtre à Jean, mais rien n'indique non plus que l'auteur ne le tient pas pour tel, à l'égal d'André, à qui ce titre est attribué. Ça, c'est page 11. Il conclut en nous disant qu'à partir de la fin du IIe siècle, un véritable consensus existe dans l'Église attribuant à Jean l'apôtre, identifié aux disciples que Jésus aimait, et qui reposa sur sa poitrine la paternité du 4e évangile. Toujours page 11 du même ouvrage, Saint Jean, maître spirituel. Voilà, c'est au deuxième consensus de l'Église, au deuxième... Non, ce n'est pas à des humains qu'il faut se référer, il faut voir ça avec... quand Yeshua parle, hein, peut-être que là-dedans on peut trouver certaines choses plus précises. Mais bon, c'est pas... ça ne devrait même pas être un sujet de discorde. C'est comme cette histoire de terre plate et de terre ronde. Enfin, tout ça, c'est fait. Ce sont ce que j'appelle des détails techniques. C'est fait pour qu'on se dispute. Et c'est ce genre de détails techniques qui a provoqué des schismes et différentes religions, auxquelles des tas d'aberrations sont venues se greffer. Donc c'est faux débat. Faux débat. Est-ce qu'on a été sur la Lune ou pas? Qu'est-ce qu'on sent? Ça n'a aucune espèce d'importance. Est-ce que la Terre est plate ou ronde, ou sphérique, ou en forme d'escargot, ou... Écoutez, ça fonctionne. On est dessus, on vit, ça produit de la nourriture, et le plan biblique s'accomplit. Voilà, le reste, hein. Bon. Nous avons vu qu'il y a effectivement un tel consensus, mais que l'on n'identifie nullement à partir de la fin du IIe siècle. Ce disciple que Jésus aimait, à Jean, fils de Zébédée, puisqu'il faudra attendre le milieu du IVe siècle pour qu'un tel consensus commence à se dessiner. Bien entendu, ces démonstrations inexactes se reprennent les unes les autres. Dans son ouvrage « Le disciple que Jésus aime », le père Nicolas Butet, c'est B-U-T-E-T, hein, nous dit d'abord ce que l'on constate en tout cas, c'est que la quasi-totalité des chercheurs récents évite soigneusement d'identifier le disciple que Jésus aimait à Jean, le fils de Zébédée, le frère de Jacques. Ça, c'est dans Nicolas Butet, Le disciple que Jésus aime, édition L'Emmanuel, 2013, page 22. On pourrait dire, et pour cause, mais ce qu'il veut nous dire par là, c'est qu'il y a non pas un complot, mais une tendance des modernistes à ne pas vouloir effectuer cette attribution pour dévaloriser la qualité de témoin de l'auteur de cet évangile. Il fait alors référence à Clément d'Alexandrie et au canon de Muratori et bien entendu à Eusèbe de Césarée, puis finalement, comme argument massu, à saint Irénée. Il reprend les conclusions de Donatien Molla. Il existait un consensus qui attribuait à Jean l'apôtre la rédaction du 4e évangile. Mais il n'hésite pas à ajouter: ce Jean est le frère de Jacques, le fils du tonnerre, celui qui avait reposé sa tête sur le cœur du Christ le soir de la dernière scène. Ça, c'est page 25. Ce que même Molla, qui partage bien sûr cette conclusion, n'avait pas osé faire, en restant au terme plus neutre, et pas faux, de Jean l'apôtre. Encore une fois, cette affirmation du père Butet, comme celle de ses prédécesseurs, il cite également longuement l'ouvrage de Benoît XVI, ne repose sur aucune réalité. C'est une tentative désespérée, mais particulièrement maladroite et contre-productive, de redonner une crédibilité historique à l'évangile de Jean, et d'en faire le témoignage d'un disciple discret de Jésus. Ce qu'est bel et bien cet évangile, mais d'une façon que ces éminentes personnalités n'arrivent pas à comprendre. Alors il y a une annotation, Nicolas Butet cite les conclusions de Jean Colson, mais pour les dévaluer au milieu de thèses farfelues attribuant par exemple l'évangile de Jean à Marie-Madeleine. Et hop là, on y va. Comme vous vous en doutez, même si cet ouvrage, encore une fois, est loin d'être décrit dans un style purement universitaire, il est le résultat d'une enquête énorme et de fil
entre guillemets, que j'ai tiré, entre guillemets, dans tous les sens pour essayer de trouver des textes rares qui, souvent, ne sont pas en accès libre et pour lesquels il m'a fallu ruser en trouvant des textes parlant de textes parlant des textes, etc., auxquels je n'avais pas accès, etc. Ça me fait un peu penser au roman Dune, des plans à l'intérieur des plans, enfin pour ceux qui connaissent. C'est un roman de science-fiction de style messianique. Comme toutes les religions d'ailleurs, qui font venir un faux sauveur. Parmi toutes mes lectures pour préparer cet ouvrage, j'ai été amené à découvrir et à lire l'ouvrage d'un moine bénédictin du nom de John Chapman, non traduit en français, intitulé John the Presbyter and the Fourth Gospel, Jean l'Ancien et le quatrième évangile. Là, il y a une annotation, John Chapman, John the Presbyter and the Fourth Gospel, Oxford, Clarendon, 1911. Bon, ça fait, eh bien, 1911, ça fait 11 minutes, c'est très bien, on va s'arrêter là. Alors, je rappelle que quand vous étudiez les religions dans leur ensemble, toutes mènent vers un sauveur, que ce soit Maitreya pour les bouddhistes, le roi du monde. J'ai découvert un autre nom il y a pas trop longtemps, j'ai oublié ce nom. Bref, Issa, Mahdi, le Machia, etc. Tous mènent vers le faux sauveur. Il n'y a que le Christ, il n'y a que Yeshua, le vrai nom du Christ, hein, donc il n'y a que Jésus-Christ dans les évangiles et dans tout le Nouveau Testament. Et la situation est expliquée aussi dans Daniel, qui explique et démontre l'arnaque dans la Bible. Voilà. Qui démontre l'usurpation d'identité. Voilà. En espérant avoir été utile. Ah zut, le 11 est passé, maintenant c'est 12. Enfin bref, c'est pas grave. Lisez la Bible. À la prochaine et que Dieu vous guide.